Andrew Lalimont était le week-end dernier à Valextine-sur-Choisy pour tenter de trouver une solution à la crise humanitaire en Delcie et au flux de réfugiés qu'elle provoque au nord de l'Océania. Le pays qui avait accueilli les Jeux Olympiques l'été dernier doit en effet faire face à une crise sociale sans précédent. Entre famine et épidémie, des milliers de Mandelsiens essayent d'échapper à la pauvreté en quittant les campagnes pour rejoindre les plus grandes villes, notamment Ted, la plus grande et riche ville nationale, pour ensuite tenter de traverser la mer et aller au Pittsburgh ou dans les communautés autonomes de Crossovier du Lunvegan où la situation économique y est bien plus favorable. Le Balton Post rappelle que la situation s'est fortement dégradée dans le pays le plus pauvre du monde GC depuis le passage du cyclone Irma en décembre dernier, et c'est ce que malgré l'annonce du gouvernement de l'absence de victimes, le journal pittsburghien annonce le nombre de 110 000 Mandelsiens qui auraient perdu la vie lors de ce phénomène météorologique exceptionnel. L'exode massif des populations vers l'ouest du continent préoccupe grandement les îles de l'ouest de l'Océania qui doivent faire face à une explosion de l'immigration illégale et chaque jour la découverte sur leurs côtes de nouveaux corps de Mandelsiens qui ont essayé de traverser la mer pour rejoindre ces Eldorados économiques. Pour essayer d'endiguer cet exode, ou tout du moins cesser le drame qui se joue dans ces eaux territoriales, le Pittsburgh a annoncé qu'il financera la construction de 2 camps de réfugiés au sud de Ted, agglomération de 10 millions d'habitants qui n'arrive pas à faire face à sa surpopulation. 20 000 Mandelsiens devraient pouvoir y être accueillis. Une mesurette dénonce l'opposition pittsburghienne qui regrette que la rencontre avec Carl Silverstone n'ait pas eu plus de conséquences. Le président de la Mandelcie qui est lui unanimement accusé d'abandon de sa population. La situation est de plus en plus dramatique, mais l'aide humanitaire s'organise petit à petit au Pittsburgh alors que la situation ne fait que s'aggraver, faute d'action du gouvernement mandelsien.